Bonjour ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du Mercato Cyclisme. On va savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour la saison 2021-2022, quel coureur arrive chez quelle équipe et tout ça. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on a quand même des gros transferts. Par exemple Nibali qui est quand même vers la fin de carrière, qui va partir de Trek et il va revenir chez Astana avec son frère. Son frère le suivra, Antonio Nibali, avec une année d'écart. Donc Nibali 2022, Trek, Vincenzo, et Antonio ça sera 2023. Primoz Roglic, vous le voyez, il poursuit jusqu'en 2025 inclus, donc ça c'est quand même une grosse information avec l'équipe Jumbo Visma. Geraint Thomas qui était un peu incertain, il prolonge 2 ans, c'est Ineos. Mark Fadoun qui avait été assez phénoménal l'an dernier avec l'équipe Bahreïn, il va chez Education First, Education Nippo, donc la formation américaine. On a des coureurs très connus au niveau du sprint comme Groenewegen qui s'engage avec Bike Exchange, il va donc quitter la Jumbo Visma. Tige Benoot, il est parti de DSM, alors je crois qu'il va renforcer les rangs de Jumbo Visma, parce que là c'est pas marqué là, ah bah oui c'est bon, c'est ça, ok j'avais pas vu. Cavendish qui était surprenant avec son retour l'an dernier, il poursuit bien chez De Sunning Quick-Step. Sander Armé, Alexandre Delettre, ils vont arriver chez Cofidis pour renforcer un petit peu les rangs. Au niveau des autres gros transferts, on va aller checker un petit peu ça sur un autre site, ça va peut-être être un peu plus simple. Et Omar Fraile, il passe de Astana à Ineos, assez vieux coureur Omar Fraile, mais qui est encore efficace. Elia Viviani, on l'a dit, il arrive chez Ineos pour quitter Cofidis, où il n'a jamais réussi vraiment à se plaire, à s'épanouir, à gagner des courses, donc c'est un peu normal qu'il change d'équipe. Voilà, Tom Dumoulin restera bien chez Jumbo Visma malgré tout ce qu'on avait pu entendre. Donc c'est important à le dire. C'est vrai qu'Astana fait vraiment un très gros mercato. On va justement aller checker ça sur ce deuxième site. Donc du côté d'AG2R, c'est pas un très gros, comment dire, pas un très gros, très grosse session de transfert. Parepint, on le connaissait déjà chez AG2R, mais il était dans les U23, mais bon, il avait déjà fait des bonnes courses et tout ça. Donc franchement, là, ils utilisent beaucoup leur centre de formation, donc peu de grands coureurs connus, mais attention à des petits talents comme La Pereira ou Parepint qui était déjà connu, ou Rogel par exemple. Donc chez Astana, on l'a dit, il y a un très gros mercato, donc on a l'arrivée de Valerio Conti, le petit coureur italien de la UAE, De La Cruz, Dombrowski qui faisait partie aussi de la UAE, coureur un peu plus ancien pour ces deux-là. Sergio Henao qui vient d'Ineos, Miguel Angel Lopez, ça c'est quand même un gros favori de Grand Tour qui s'est jamais plu non plus chez Movistar, donc il revient chez Astana. Il y aura Nibali, on l'a dit, et son frère avec un an d'écart. Il y a eu pas mal de départs aussi, mais pas des gros départs à noter. À part quand même les frères Izagirre avec Yon Izagirre qui s'engage chez Cofidis et Gorka Izagirre qui se sépare de son frère et qui retourne lui chez Movistar. Donc voilà. Pour les petites informations, Yon Izagirre, ça peut être un coureur de top 15, top 20 sur un grand tour, donc attention quand même. Chez Bahreïn, on n'a pas de gros recrutement, Jassa Sutterling quand même qui arrive et qui a quitté DSM. Chez Bora Hansgrohe, on a déjà le départ de Peter Sagan qui rejoint les rangs de Total Direct Energy, ça c'est quand même une surprise parce que Total Direct Energy c'était même pas une équipe de World Tour. On a l'arrivée quand même d'Alexander Vlasov qui a quitté Astana, donc voilà, il a fallu remplacer son leader par notamment le recrutement de Miguel Angel Lopez. On citera pas Nibali parce que je pense pas que ce soit un coureur qui soit encore capable de jouer les grands tours par rapport à ses 37 années, ses 37 ans, mais Miguel Angel Lopez en a les capacités même s'il l'a pas fait beaucoup de fois. Jay Hindley aussi, c'est quand même intéressant, Sergio Higuita. Chez Cofidis, on l'a dit, il y a quand même des arrivées, notamment Yon Izagirre, je pense que c'est l'arrivée la plus notable. On a quand même Brian Cocard qui arrivera d'ici l'horizon 2023, Davide Chimolai qui sera le poisson pilote de Brian Cocard, tout a été prévu, mais ça ne sera pas que pour 2022, donc comme vous pouvez le voir. De Sonic n'a pas décidé de faire un gros mercato. Esteban Chavez, il arrive chez Education First, Nippo, comme Odd Christian Eiking, qui avait été plutôt bon l'an dernier. Mark Padoun également, attention à lui, c'est un coureur à suivre dans les prochaines années. Quentin Paché va rejoindre les rangs de la FDJ, tout comme Michael Storer. Chez Ineos, on a décidé d'engager un gros sprinter, c'est Elia Viviani tout simplement. Qui restera jusqu'en 2024, au moins il a signé pour ce temps-là. Alors après, ok. Intermarché, Adrien Petit dans les coureurs connus, Girmay, Clays, Dimitri Clays aussi. Voilà.
Chez Israel Startup, on a l'arrivée du Danois Jakob Fuglsang qui a signé jusqu'à l'horizon 2024. Je crois que j'ai dit quelques bêtises tout à l'heure, hein. C'est pas forcément qu'il s'engage en 2022 ou 2023, c'est qu'il signe ce contrat-là. Après, il y en a certains qui arrivent plus ou moins tard, mais là, la plupart vont arriver dès cette année. J'ai dit quelques bêtises tout à l'heure, je m'en excuse. Guacamole Zolo, il vient de Kubeka, il arrive donc sur l'équipe Israel Startup Nation, qui a fait quand même un beau recrutement. Il y a quelques départs, notamment de Dan Martin qui prend sa retraite, hein. Faut quand même le souligner, on ne reverra plus Dan Martin dans des courses professionnelles. C'est quand même un coureur qui a marqué son époque. André Greipel aussi, le gorille de Rostock, prend sa retraite. C'est quand même à souligner, hein. Il y avait également Tony Martin qui a pris sa retraite l'an dernier. Donc il y a quand même de grosses pointures du cyclisme mondial qui prennent la retraite. Et Timo Olai retourne chez Cofidis en tout cas. On n'a pas de gros transferts. Chez Movistar, on a l'arrivée d'Axel Aramburu, Gorka Izagirre qui retourne dans les rangs. Un petit coureur brésilien à voir ce qu'il donnera, Rangel. Oscar Rodriguez qui est parti de chez Astana. Et Sosa qui a quitté Ineos pour rejoindre l'équipe Movistar. La Bike Exchange a recruté Lawson Craddock, Dylan Groenewegen pour le sprint, Sobrero Stewart qui lui vient de la piste. Chez la DSM, on a pris le sprinter allemand John de Kolb, il sera accompagné de Henschke et Meyerhofer pour les coureurs allemands. On a également dans les coureurs plus connus Rodenberg qui va arriver dans cette équipe. Chez la Jumbo-Visma, très beau recrutement, celui de Tich Benoît, Juan Denis, Christophe Laporte, le sprinter français de la Cofidis. Il aura peut-être plus de réussite ici, en tout cas il s'est fait repérer. Et rumeur d'arrivée, il y avait Domenico Pozzovivo qui va peut-être quitter Kubeka Next H, qui a d'ailleurs changé un peu de nom cette équipe Kubeka. Cette équipe qui va d'ailleurs fermer, c'est pour ça qu'elle n'est pas renouvelée. L'équipe sud-africaine qui voit tous ses coureurs partir. Fabio Aru prendra sa retraite. Il y aura Matteo Pelucchi qui prendra sa retraite. Robert Power ou encore Sergio Henao. Et je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de retraites, hein. C'est assez impressionnant. Ok, donc après la Cataldo, il va arriver chez Trek. Tony Galopin aussi, qui a fait pas mal de changements et il a souvent été dans des équipes étrangères. Il va arriver dans cette équipe américaine pour cette saison. Chez la UAE, on a recruté Pascal Ackermann pour le sprint, Joao Almeida pour le classement général, George Bennett en tant que bon équipier de montagne. On aura également Alvaro Odeg, très bon sprinter également au poisson pilote, Marc Soler. Donc là, franchement, très gros mercato pour cette équipe UAE Team Emirates. Effectif renouvelé à 30%, bah là on le sent bien. Astana, ça va être assez impressionnant, hein. On va regarder ça juste pour finir la vidéo. En tout cas la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir de se remettre un peu à jour, notamment quand la saison de cyclisme va repartir. Ah, c'est pas marqué forcément combien il y a de recrutement. Ok. 35,5, c'est assez important pour Education First, hein, on l'a dit, il y avait quand même pas mal d'arrivées. J'aimerais bien voir juste la stat d'Astana Cofidis, 41,9, hein, c'est assez impressionnant. Ils ont envie de retrouver la victoire aussi, Cofidis. Bora 36,7, Bahreïn ok 25. Astana c'est 48,3, je crois qu'on bat des records, hein, comme Cofidis. Donc la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour suivre cette année de cyclisme avec nous. Avec plaisir, et on va kiffer notamment les grandes affiches, le Giro d'Italia, le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Allez, ciao ma team.